Bonjour, bienvenue sur Tesla 3. Je suis désolé, j'ai pas mis de micro. Pour vous dire que je suis à un rassemblement du groupe Gueudet sur Amiens, juste à côté du superchargeur de Dury. Donc je vous le montre. La marque Volvo, c'est la marque Opel, BMW, il y a le Nissan, il y a du Toyota. Le premier essai, ça sera la Volvo XC40. Le deuxième, ça sera l'Opel Mokka. Et le troisième, ça sera le Volkswagen ID4. Je ferai un petit tour après au superchargeur parce que pas grand monde sur les stands. Mais au superchargeur, il y a un petit stand Tesla et je peux vous dire, il y a un monde de dingue. Donc là, c'est quelle version de Volvo? Alors celui-ci, c'est le XC40 P8. Donc c'est le 408 chevaux, c'est le modèle 100% électrique. C'est le modèle haut de gamme en termes de finition? Alors en termes de finition, on est sur la finition donc standard. Là, on est sur les premiers G donc, du véhicule. Donc c'est les premiers qui sont arrivés en concession. Mais dû à la crise sanitaire, justement, on ne l'a pas exposé, ou du moins on l'a pas pu exposer. Il n'y a pas de bouton de démarrage. En fait, il suffit juste de mettre le pied sur le frein et de tirer le levier de vitesse vers l'arrière. D'accord. Vous allez passer en position drive. En fait, le véhicule va détecter s'il y a quelqu'un qui est assis côté conducteur. Ok. S'il n'y est pas, donc le véhicule va se démarrer et s'arrêter tout seul. D'accord. Donc là, il est parti. Là, il est prêt là. Alors là, il est prêt à partir. Donc là, si vous êtes bien en position drive, vous pouvez y aller. Je vous posais la question parce que le réglage des sièges n'est pas électrique. C'est pas électrique, ouais. C'est pour ça qu'on a les premiers, entre guillemets, les premiers G des véhicules qui sont arrivés. Là, sur la version Pro, on est sur une finition à design, donc vous avez le blanc. Je sors par où? Qui est incliné. Alors on va sortir juste à la barrière, ils vont nous ouvrir la barrière normalement. D'accord. Sur les finitions qu'on va avoir, donc justement en configuration, là en termes de commande, on est plus sur février-mars concernant les délais. Et derrière, on va pouvoir ajouter on n'a pas le droit d'aller à droite, c'est à gauche. Hein. Oui, on va aller à gauche et puis on va retourner. On va avoir la fonction de tout ce qui est siège électrique sur les véhicules configurés. Donc il n'est pas encore, il est commercialisé, mais il n'est pas encore disponible, c'est bien ça? Alors il est commercialisé, il est disponible, mais sur configuration. Là, si vous voulez, on a reçu donc nos véhicules de démonstration à l'annonce de la sortie. Donc les véhicules ne sont pas entièrement, ils sont terminés, mais on n'est pas sur le modèle le plus haut de gamme. On n'a pas le toit avant, on n'a pas les sièges électriques. C'est ça. On n'a pas tout ce côté entre guillemets design qui va apporter un plus en termes de confort de conduite. T'as chaud? Non. T'as ouvert la Ouais, fenêtre? j'ai chaud, oui. D'accord. T'as pas chaud, toi? Non. Je vais la refermer. Bon, la clim est inefficace, il a trouvé. Ouais, la clim elle est mise là. Alors si pour regarder sur le niveau de la clim, vous appuyez juste ici. Allez-y sur le 19 degrés. Ah, là. Hop. Et là vous pouvez régler donc, la puissance de ventilation ou la zone ciblée. Je ressors par là-bas, on est d'accord. Choisir sur un, 2 ou 3 si vous voulez un petit peu plus puissant. Et puis la zone ciblée si vous la voulez de manière au pare-brise, de manière frontale ou au pied. Au niveau du croquis du siège. Ça, il faut aussi faire. D'accord. Tac, tac, tac. Ok, freinage. Il faut aussi faire en one pédale, ouais. C'est assez spécial. Je vais vous faire vomir. Hein. Après manger comme ça. Après. Ouais. Je viens tellement rarement à Auchan. Voilà, l'avantage avec Tesla, c'est que vous avez les bornes de charge directement ici, c'est ça, non? Ouais, il y a des bornes de charge Tesla, ouais, il me semble que j'ai vu. Moi, je connais pas tellement, je suis de Saint-Quentin, moi. D'accord. Je suis venu en renfort pour la journée. D'accord. Faire tout ce qui est essai, mais. Et d'ailleurs, le superchargeur est plein. Le superchargeur est plein. C'est vrai qu'il y a pas mal de Tesla sur Amiens, par contre. On en voit moins sur Saint-Quentin. La vôtre est quelle couleur? Blanche. Blanche. Mais moi, c'était un blanc payant. Un blanc payant. C'est pas le blanc de série. À l'époque, le noir était de série et j'ai pris blanc pour pas avoir la voiture de tout le monde. Et puis finalement, 2 mois après, c'était le blanc qui était devenu la couleur de série. D'accord. Bon, voilà, c'est le jeu. Des changements et puis vous avez eu l'exclusivité quand même à un moment. Ouais, quasi. Alors, position de conduite. Position de conduite, pour l'instant je suis un petit peu en arrière, je vais m'avancer là. Et voilà, bah, on est alors, un peu en hauteur, hein, comme l'assise, bah, c'est l'Alcantara, hein, l'assise elle est confortable, hein, on est bien maintenu. Alors après, il faut savoir que chez Volvo, Ouais. maintenant en termes de confort et de sécurité, on est entre guillemets les premiers sur le marché. Nos sièges sont fabriqués à l'aide d'ostéopathes. Donc c'est ce qui explique entre guillemets l'engouement que vous avez sur le siège, qui
qui vous prend bien la forme donc, de votre corps, que ce soit au niveau des lombaires ou au niveau du maintien latéral. Sur les modèles électriques, je suis à l'arrière, je suis quand même plaqué, mais je suis bien maintenu. Je me sens vraiment stable à l'arrière, je ne suis pas à bouger dans les virages. Bon, c'est réputé pour le confort quand même, Volvo en plus. Alors confort et sécurité. En termes de sécurité, nous on déclare 0 mort et 0 blessé grave en 3 ans à bord de nos Volvo. C'est ce qui nous donne le label sécurité. Alors des dégâts matériels, il y en a, ça c'est sûr, comme tous les crash tests ou comme tous les accidents. Mais des dégâts humains, il y en a très peu. D'accord. Tu prends un bout de rocade? Ouais. Jusqu'à... Oui, jusqu'à Saint-Félicien. Ouais, c'est ça, puis tu refais une tour là-bas. Est-ce qu'on peut tester, est-ce qu'il y a des aides à la conduite, Alors vous avez les aides à la conduite, allez-y, donc je vais vous laisser appuyer, on va se répertorier comme par exemple à une tablette Apple. Ouais, je vais tenter, ça va. Qui est juste là. Je suis pas familier de tout ça. Allez-y, rappuyez. Très bien, moi. Et juste à droite vous avez paramètres, et là vous avez conduite. Conduite. Et là vous avez tout ce qui est aide à la conduite, donc là il va pas y avoir énormément d'aide à la conduite. Speed limiter, adapté. Régulateur adaptatif, Ouais. et pilote assist également. Donc, le pilote assist c'est un pilote semi-autonome, c'est moins performant que vous pour le côté sur le côté Tesla, où là vraiment la voiture se conduit entre guillemets tout seul. D'accord. Et là on va juste demander de garder les mains sur le volant, donc on dit une conduite semi-automatique. Et puis en descendant, vous avez donc la fonction, donc le lane keeping c'est le franchissement de voie, c'est la direction qui va se durcir pour vous remettre dans la voie. Vous allez voir que quand on va rentrer sur le parcours, donc sur le parking d'essai, je vais vous laisser faire la manœuvre. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir donc, ce frein d'urgence que Volvo déclare donc, pour avoir son label, qui va se mettre parce qu'il y a beaucoup de circulation autour. Il y a notamment les trottinettes qui sont en essai, les vélos qui sont en essai. Donc vous allez pouvoir voir le freinage d'urgence. Le one pedal qui peut être activé ou désactivé. Et la sensation de direction ferme quand vous allez doubler pour pouvoir activer pour tout simplement durcir la direction et mieux jauger votre trajectoire. D'accord. On a quand même un peu... Je m'attendais pas à avoir tant de bruit de roulement et d'aérodynamisme sans doute. C'est pas le roulement, ouais, si, c'est un peu le roulement les pneus. C'est du bruit d'air. Ouais, c'est ça, le bruit d'air. Donc forcément, quand on est en ville, on est hyper silencieux. Dès qu'on roule, la différence avec un véhicule thermique est plus si flagrante, je trouve. C'est ça, puis après là, on n'est pas sur une route, on n'est pas sur un béton lisse, entre guillemets, il y a quand même des imperfections. Donc on est sur les premiers, entre guillemets, sur les premières sorties. Maintenant, ils sont plus élaborés. Ce qu'on a aujourd'hui en showroom, comme je vous ai dit, on l'a directement en siège électrique, en toit panoramique, en toit volant. On a toutes ces fonctions-là, et les tissus, en fait, et les mousses, et les plastiques sont notamment plus résistants, sont plus renforcés, donc on a mieux cette sensation d'insonorisation. Là, on est vraiment sur les premières sorties des véhicules. Là, donc, on a des ports USB-C, 2 ports USB-C, c'est ça? 2 ports USB-C, vous avez la connectivité Google, c'est ça le principal atout du XC40P8, c'est que le véhicule est directement relié à Internet. Donc, tout ce qui est fonctionnalité comme OK Google, emmène-moi en Paris. Vous voyez, le véhicule est directement. Et vous pouvez dire par exemple, emmène-moi à Paris. Trajet vers Paris en cours. Et le véhicule détecte vraiment très bien et vous emmène vers Paris directement. Bon, toi, tu l'écoutes pas. Alors, est-ce que d'intégrer dans la carte, vous avez les bornes de recharge? Alors oui, on a les bornes de recharge qui sont intégrées directement dans la carte. Et aussi, Google va prendre en compte votre capacité de charge. Vous voyez, là, on va arriver à Paris avec 18%. Donc, il va évoluer le trajet. S'il y a un trajet qui peut nous faire arriver avec 20%, il va nous faire prendre ce trajet-là. D'accord. Il faut savoir quand vous êtes en dessous de 50% de batterie, le OK Google, le Google va... Ouais. Oui, alors, tu vas où là? D'accord. On a combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure? Oui, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à Saint-Félicien, plus rien. Donc il va détecter, en fait, vous régler tout simplement en fonction de la nationale, s'il y a beaucoup de descente, s'il y a beaucoup de freinage, pour faire déjà optimiser cette fonction de charge. Alors, Spotify, je suppose qu'il faut un abonnement? Il faut un abonnement. YouTube aussi, enfin YouTube non, c'est oui et non. Mais... La radio, c'est une connectivité radio basique. D'accord. Les médias Bluetooth. Le téléphone, le statut de voiture, c'est si vous approchez un entretien, s'il y a vraiment un souci, s'il y a un broyeur sur le véhicule. En termes d'entretien, c'est juste une visite de contrôle chaque année. Parce que les plaquettes de frein avec le one pedal, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On connaît ça. Donc c'est ce côté-là qui est intéressant. Ouais, côté entretien. Mais vous imposez quand même, dans le cadre de la garantie, une visite. Dans le cadre de la... Parlons prix maintenant. Bon, voilà la fin de ce premier essai. Alors, essai sur route. Je n'ai pas vocation à vous faire une présentation complète du véhicule. En fait, pour cette vidéo, ce qui était intéressant, c'est d'avoir le discours du commercial de chez
Volvo, savoir quels arguments ils avancent pour vendre leur véhicule. Mon ami a trouvé la conduite très agréable, comme dans tout électrique, hein, la souplesse, la puissance, ça fait 408 chevaux, donc il y a quand même du répondant. Le premier prix, 57 000 €, moins 2 000 € de bonus écologique, ça fait 55 000 €. À savoir qu'il n'y avait pas beaucoup d'options comme les sièges électriques, comme le toit ouvrant, etc. Ça viendra plus tard. Il m'a avoué aussi que d'ici la fin de l'année, il y aurait une C40, une coupée. Ils seront peut-être intéressés par ce modèle plutôt que le IC40 qui fait quand même 2,2 tonnes sur la balance. Donc c'est un petit peu gourmand en énergie. Alors nous voilà devant le superchargeur. Vous voyez qu'il y a un petit stand Tesla qui ne sont pas invités là-bas forcément. Et il y a un modèle Y là-bas. Donc c'est pas l'événement Tesla, c'est un événement pour les voitures électriques. Tesla n'est forcément pas complet. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de voitures ici. Et il y a des gens qui sont venus là-bas, qui sont intéressés par Tesla et qui posent beaucoup de questions.